soif de posséder ce qui attire les regards. La maison. Tu nous convoiteras pour la maison de ton prochain. Tu nous convoiteras pour la femme de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son père, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Est-ce que l'église est présente? Écoutez mes frères. Des fois lorsqu'on parle de la convoitise, nous voyons seulement la convoitise des femmes. Tu as dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà comme du terrain avec elle dans son cœur. Nous disons oui et amen. C'est la parole de Dieu. Mais au-delà des convoitises des femmes, toute autre convoitise est considérée comme péché devant Dieu. Et celui qui a convoité une femme, et celui qui a convoité la maison de son prochain, tous deux vous avez péché devant Dieu. Parce que Dieu dit, tu nous convoiteras pour la maison de ton prochain, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Donc, lorsque toi tu le fais, tu as péché devant Dieu. Est-ce que vous êtes là, frère? Dieu t'a donné une certaine élévation ou une certaine bénédiction. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi pour toi. Et moi, quand je te vois, je loue le Seigneur pour ça. Je ne peux pas t'envier être comme toi. Je me contente de ce que Dieu a fait de moi. Et je remercie Dieu pour ça. Tu as une maison matérielle durable. J'ai une maison en semi-durable. J'ai dit Seigneur merci de cette maison que tu m'as donnée. Je suis reconnaissant à Dieu pour ça. Dieu m'a donné une petite taille. Une petite taille. Avec un thé noir. J'ai dit merci Seigneur à cause de ce que tu as fait de moi. Mais la convoitise charnelle amène l'homme à ne pas être satisfait de ce qu'il est.
Écoutez mes frères. Avant que l'homme n'existe sur la terre, Dieu qui connaît la fin de toutes choses avant son commencement, il connaissait chacun et ce qu'il sera sur la terre. Si dans le plan de Dieu, tu n'as pas été destiné à être un riche avec beaucoup d'argent, tout ce que tu feras pour devenir riche, tu ne le deviendras jamais. Tu peux tuer des gens, tu peux faire des sacrifices. Dieu dans son plan ne t'avait jamais vu un riche. Alors tu ne deviendras jamais. Jamais, frère. Parce qu'en réalité, ce que nous sommes, c'est ce que Dieu avait vu que nous serons. Si l'homme comprend ça, il louera le Seigneur à cause de ce qu'il est. Depuis l'Ancien Testament, Dieu rappelle son peuple pour le préserver de ces démons de la convoitise. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Il a sa maison, c'est sa maison. Que Dieu soit loué pour cela. Il mange la viande, c'est lui, c'est lui. Moi je mange les légumes, je me contente de ça. J'ai dit Seigneur, merci pour les légumes que tu m'as donnés. Écoutez mes frères, la convoitise, comme je l'ai dit, a brisé des foyers. Une femme qui veut s'égaler à une autre femme, alors que l'économie de sa maison ne lui permet pas de vivre comme cette femme-là. Tu ne vois pas l'autre là? N'a-t-il pas deux pieds comme toi? N'a-t-il pas une tête comme toi? Regardez ce qu'il est devenu. Maintenant, qu'en est-il de toi? Comme je lisais les gens quelque part, une femme qui a mis son mari sous pression. Les voisins, c'était une parcelle. Pour les voisins, ils ont payé une nouvelle parcelle. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu attends? Il faut une nouvelle parcelle. L'homme s'est démené. Il a payé la parcelle. Une autre fois, les voisins ont payé la moto. Toi, tu ne vois pas ça? Qu'est-ce que tu attends? L'homme s'est démené. Il a payé la moto. Mais une autre fois, les voisins ont pris une seconde femme. La femme était au courant de ça. La femme était au courant de ça. Elle qui mettait son mari sous pression. En se comparant avec les voisins ont pris une seconde femme. La femme s'est tuée. L'homme a vu ça. Il dit à sa femme, chérie, tu sais? Non, je ne sais rien. Les voisins. Les voisins. Quoi avec les voisins? Les voisins a pris une seconde femme. Et alors c'est quoi? Et alors? Non, mais les voisins ont acheté la parcelle. Tu m'as demandé d'acheter. Et je l'ai fait. Les voisins ont payé la moto. Tu m'as demandé de le faire, non? Je l'ai fait. Maintenant, les voisins ont ajouté une seconde femme. Tu aimes seulement des bêtises.
C'est Dieu lui-même qui a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? L'Éternel est mon aide. Je ne craindrai rien. Alléluia. Amen. Contentez-vous de ce que vous avez. Dites merci à Dieu de ce que vous avez. Frère, écoutez. À des fois, toi, tu ne comprends pas ce que toi tu es. Et la grâce que Dieu t'a faite. Alors qu'il y a des gens qui t'envient. Il y a des païens qui disent, si je pouvais être comme lui. Et pourtant en réalité, toi tu te sous-estimes. Nous avons de la valeur que nous ignorons nous-mêmes. Et ce qui fait notre valeur, ce qui fait notre force, c'est cette parole que nous avons. Amen. La parole nous donne la force. Elle nous donne la bonne santé. Mais qu'est-ce que tu manges pour être en bonne santé? Non, non. Il est écrit dans la parole que la parole de Dieu est une force pour nos muscles. Quand quelqu'un n'écoute pas la parole, il ne sera pas fort. Parce que la santé est dans la parole. La prospérité est dans la parole. L'élévation dans la parole. Le baptême du Saint-Esprit dans la parole. Dans la parole de Dieu, nous avons tout. Amen. Contentez-vous de ce que vous avez. Dites merci à Dieu de ce que vous avez. Dans 1 Timothée 6, ce que Paul dit là aux Hébreux, il les rappelle encore à Timothée. 1 Timothée chapitre 6. Il dit ceci. À partir du verset 7. 1 Timothée 6, verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans les mondes. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Nous n'avons rien apporté dans les mondes. Et nous n'en pouvons rien emporter. Tout ce que nous avons reçu sur cette terre, les jours de l'enlèvement ou les jours de la mort, ça restera sur la terre. Je ne vous dis pas par là qu'avoir l'argent c'est un péché, non. Construire une maison c'est un péché, non. Je ne dis pas ça. Mais ne prenez pas ces choses-là plus valeureuses que la parole de Dieu. Car l'homme en venant dans le monde, il n'a rien apporté. Et lorsqu'il quittera le monde, il n'emportera rien. Je vous l'ai dit la semaine. Tu meurs, tu laisses beaucoup d'argent. Jamais tu seras enterré avec cet argent. On prend l'argent. Bon, c'est lui qui travaillait. C'était son argent. Maintenant il est mort. Enterrez-lui avec l'argent. Si on ose le faire, les Koulouna iront la nuit creuser. Et ils prendront tout ça. Et donc personne ne le fera. Personne ne le fera. L'argent va rester. La gloire va rester. L'honneur va rester. Les maisons vont rester. Voilà pourquoi, en connaissant cela, Paul disait, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu?
Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour? Si c'est la pauvreté, je suis avec le Seigneur. Si c'est la richesse, je suis avec le Seigneur. Je vous ai dit la semaine, frère, ne courez pas les risques d'abandonner Dieu. Peu importe les difficultés de la marche, restez avec Dieu. Persévérez avec Dieu. Vivez avec Dieu. La récompense sera très grande. Très grande. Le Saint-Esprit dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Ça nous suffit, frère. Dieu pourvoit le pain quotidien. Gloire à son nom. Il pourvoit un habit pour me vêtir. Gloire à son nom. Cela me suffit. Ça me suffit, frère. Il continue. Mais ceux qui veulent s'enrichir, dans d'autres traductions, ceux qui veulent à tout prix s'enrichir, tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et ici, mes frères, j'aimerais que ce soit très bien compris. La Bible ne dit pas que l'argent est une racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent qui est la racine de tous les maux. Mais la Bible dit l'amour de l'argent. C'est ça la racine de tous les maux. Oh frère, tu as beaucoup d'argent, c'est un péché. Non, non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Aimer l'argent plus que Dieu, c'est ça le problème. C'est là où la Bible dit quelques-uns étant possédés se sont éloignés loin de la foi. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, pour lui Dieu n'existe pas. Il peut faire toute une semaine, il n'écoute pas la parole, ça ne lui dit absolument rien. Alors que la Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons vu la semaine qu'il y a des situations sur la terre que l'homme peut rencontrer que l'argent ne résoudra pas. Je vous dis, frère, mes frères, tu as l'argent, mais devant ce problème, l'argent est incapable. Il faut que Dieu intervienne. Et si ce matin, tu n'as jamais compris cela, un jour, tu donneras raison. Tu donneras raison. Celui-ci entre. La situation ne change pas. On change les médicaments, son état ne s'améliore pas. On change notre ordonnance, ça ne change toujours pas. Appelez un peu le pasteur, qu'il vienne et prier. Le pasteur arrive, il prie, il impose les mains. Un moment après, l'homme guérit. Il dit, oh, je comprends maintenant que l'argent ne résout pas tous les problèmes. Il y a des problèmes que l'argent ne donnera pas solution. Ça demandera seulement Dieu. Afin que l'homme dise, ça ce n'est pas ma sagesse, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas mes capacités, c'est Dieu.
Et le Seigneur aime ça. Il aime ça. Que l'homme dise, ce n'est ni par ma force, ni par mon courage. C'est la main de l'Éternel. Et Dieu, il aime ça. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu nous dit, nous n'avons rien apporté dans ce monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si Dieu nous donne la nourriture et le vêtement, ça nous suffit. Et Salomon a compris ça. Quand il a compris ça, écoutez sa prière. La demande qu'il adresse à Dieu. Dans Proverbe chapitre 30. Il dit ceci. Proverbe chapitre 30. À partir du verset 7. Écoutez cette prière que cet homme adresse à Dieu. Proverbe chapitre 30, verset 7. Il dit ceci. Je te demande des choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. La première des choses, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. La deuxième des choses, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi les pains qui m'est nécessaire. Est-ce que nous sommes là? Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, mais accorde-moi les pains qui m'est nécessaire. Il continue. De peur que dans l'abondance, je ne te renie. Et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Et la prière de Salomon ici, c'est un enseignement pour nous. Ne me donne ni richesse, ni pauvreté, mais donne-moi les pains qui m'est nécessaire. C'est là où Paul dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Et j'aime la traduction Les Semères, parce que des fois il dit des mots très clairs. C'est pour ça que je vais relire cette même écriture avec la traduction Les Semères. Proverbe 30. Il dit ceci. Éternel, je te demande des choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Garde-moi de dire des paroles fausses ou mensongères. Autrement dit, que de ma bouche ne sorte que la vérité. Et que ce que je dis soit une vérité. Parce que ça, frère, c'est encore un problème avec beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens, malgré les nombreuses années qu'ils ont mis dans la parole ou dans l'église, c'est des mots de mensonges n'a jamais quitté. Et pour lui, c'est un petit péché. J'ai menti à mon épouse, j'ai menti à mon mari, j'ai menti à mes parents, ça ne veut rien dire. Et vous oubliez que l'histoire du Nouveau Testament nous relate qu'un couple avait perdu la vie à cause juste des mensonges. L'histoire d'Ananias et Saphira, ce n'était pas la prostitution, c'était les mensonges. Ils ont perdu leur vie. Et d'ailleurs, frère, que l'ennemi ne te trompe pas. Tout péché devant Dieu est un péché. Il n'y a pas de grand péché. Il n'y a pas de petit péché.
Tout péché est un péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ne te console pas. C'est un petit péché. Dieu considère ça. Salomon dit, ce que je te demande, il dit, je te demande des choses. Garde-moi de dire des paroles. Garde-moi de dire des paroles fausses ou mensongères. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi seulement ce qui m'est nécessaire pour vivre. Car dans l'abondance, je pourrais te renier et dire qui est l'Éternel. Ou bien pressé par la misère, dans la pauvreté, je pourrais me permettre à voler et déshonorer ainsi mon Dieu. Pour ne pas y arriver, ne me donne ni pauvreté, ni richesse, mais donne-moi ce qui m'est nécessaire. Tu me donnes la nourriture, tu me donnes les vêtements, cela me suffit. J'ai dit Seigneur merci à cause de ce que tu m'as donné. Je n'irai pas au-delà. Je me contente de ce que le Seigneur a mis à ma disposition. Frère Bonhomme dit ceci, je me réfléchis. Il a prochain sermon, venez et plaidons. Venez et plaidons. Écoutez les conseils qu'il donne. Au paragraphe 18. Il dit ceci. Eh bien, il y a aussi des images en direct qui traversent cette salle. Il pose la question. Savez-vous cela? L'église ne comprend pas. Je reviens. Il y a aussi des images en direct qui traversent cette salle. Est-ce que vous savez cela? Ah, ceux qui ne connaissent pas, on va vous amener à comprendre. Il donne la réponse. Allumez la télévision. Vous verrez à partir d'ici ce qui se passe à Kinshasa, ce qui se passe aux États-Unis. Dès que vous allumez la télévision et que vous avez l'abonnement ici, c'est comme ça qu'il dit. Il y a des images qui traversent cette salle maintenant. Maintenant, qu'arriverait-il? Qu'arriverait-il si tous les mobiliers dans la maison, s'il y avait la télévision, la radio, les réfrigérateurs, alors la radio peut capter une voix. Mais elle ne peut pas capter l'image. Vous avez des matériels dans la maison, des mobiliers dans la maison. Vous avez la télé, vous avez la radio, vous avez les canapés, vous avez le téléphone, vous avez tous ces matériels là. Maintenant il dit, avec la radio, vous pouvez capter la voix, mais pas l'image. Vous ne verrez pas l'image avec la radio, mais vous pouvez capter la voix et écouter ce qui est dit. La télévision peut capter l'image, mais elle ne peut pas être le congélateur. Est-ce que nous sommes là? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Nous avons tous différents rôles.
Dieu a placé le mobilier dans la maison. Eh bien, vous voyez la télévision dire, je ne serai plus la télévision si je ne peux pas être un réfrigérateur. La télévision ferait une erreur. Amen. Amen. Nous sommes des matériels dans la maison. Toi, tu es une radio. Moi, je suis la télévision. L'autre est le téléphone. L'autre est le canapé. L'autre est le verre. Chaque matériel dans la maison a sa place, a son rôle. Quand la télévision dit, je vais être une radio, elle ne sera plus à sa place. Quand le téléphone dit, je vais être un canapé, le téléphone ne sera plus à sa place. Et c'est ça le problème que nous avons dans nos églises. L'homme n'est pas content de ce qu'il est. D'abord, il ignore ce que lui est. Parce que lorsque l'homme se bat pour prendre la place d'un autre, c'est qu'il ignore sa place à lui. Et là, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, frère. J'ai dit la semaine, nous venons à l'église, nous avons tous des bras, on a tous des doigts, mais quand on arrive à jouer le piano, tous on ne jouera pas. Tu te mets là avec je dis, je vais jouer moi aussi. Tu ne sauras pas, parce que tu n'es pas de ces domaines-là. Quand celui qui est du domaine se met à jouer le piano, l'autre prend le tam-tam, l'autre commence à chanter, l'autre tape les mains, l'autre met des cris. Cette harmonie-là donne une odeur agréable au Seigneur. Mais quand le joueur du piano fait être celui qui tape les mains, alors il n'est plus à sa place. Et là, il a brisé l'harmonie. Quand celui qui doit taper les mains fait se mettre à faire chanter, alors que ce n'est pas sa place, il a brisé l'harmonie. C'est pourquoi chacun de nous doit connaître ce qu'il est et les rôles qu'il doit jouer. Et de cette manière-là, nous serons une bénédiction pour les seigneurs. Et pendant que le conseil ici, à la fin, il dit, mais si nous tous, nous découvrons notre appel en Dieu, et que nous restons là, Dieu sait quand nous utiliser et comment nous utiliser. Si chacun de nous peut découvrir son appel en Dieu, connaître ce qu'il est dans la maison de Dieu, alors Dieu saura quand l'utiliser et comment l'utiliser. Il ne faut pas que nous sautions ici et là. Soyez là où Dieu vous a placé. Soyez original. Soyez ce que Dieu veut que vous soyez. Autrement dit, contentez-vous de ce que vous êtes. Ne te sous-estime pas, frère. Servir Dieu n'est pas seulement question de monter à la chair. Parce que Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Donc chacun de nous a un rôle à jouer devant Dieu. Les problèmes, découvre ton appel en Dieu. Reste là où Dieu t'a placé. Sois original. Ne sois pas un imitateur. Sois original. Les imitateurs n'iront pas jusqu'à la fin.
Ils vont commencer, mais ils n'arriveront pas à la fin. Mais l'original, même si les années passées, il est original. Vous allez vous revenir, il est toujours là. Vous allez vous revenir, il est toujours là. Pourquoi? Il n'a pas inventé. C'est l'original. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons originaux. C'est pourquoi Dieu veut que nous restions là où il nous a placés. Du temps de Moïse, écoutez les regrets qu'il a dit, ou qu'il a présenté à ce groupe de Corée, Dathan, Abiram. Nous sommes dans Nombre chapitre 16. Nombre chapitre 16. Nombre 16. Moïse dit ceci à ce groupe de Corée. À partir du verset 8. Nombre chapitre 16. Moïse dit à Corée. Écoutez donc, enfants de Lévi. Et c'est trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Et c'est trop peu pour vous. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi. Écoutez, et vous voulez encore les sacerdoces. Et ce nous sommes là. Ah, on dirait que vous comprenez bien. So, je m'attendais à un amen. Moïse rappelle à Corée, avec son groupe, voilà ce que Dieu a fait de vous. Il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait ceci. Mais tout ce que Dieu a fait là, c'est trop petit pour vous. Et maintenant, vous voulez encore les sacerdoces. Hormis ce que Dieu vous a donné, vous voulez encore les sacerdoces. L'homme insatisfait. Insatisfait. C'est avec raison que le Seigneur a dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. L'homme insatisfait. Tu lui donnes le matin, il est content. Tu lui donnes à midi, il est content. Tu lui donnes le soir, il est content. Et quand le matin suivant, il demande, tu ne lui donnes pas. Tout ce que tu as fait là, il oublie ça. Amen. C'est ça l'homme. Tout ce que tu as fait là, il oublie tout. Et te taxe de tous les noms. Akabakate, Asaokeye, Yepensa. Mais avant ça, tu étais une bonne personne pour lui. Yangoa Teloba qui fait. Dans ce pèlerinage, n'attendez pas que tout s'acclame pour vous. Ça n'arrivera jamais. Amen. Vous voulez marcher avec Dieu, ne cherchez pas l'approbation des hommes d'abord. Parce que l'homme est éternellement insatisfait. Quand tout va bien, tu es son frère, tu es sa sœur, candidat pour le ciel. Cette série spirituelle, cette série spirituelle, là tout va bien. Mais quand moindre pépin, même le salut qu'il t'a donné, il te le retire. Le salut il t'a fait entrer, il t'a fait sortir. Voilà pourquoi Dieu, sage qu'il est,
Sage qu'il est. Il a dit aux serviteurs, allez prêcher la parole. Mais donner le salut, c'est moi Dieu qui donne. Vous prêchez la parole. Le salut, c'est moi qui le donne. Parce que si cela était donné à l'homme, fait qu'elle prend le salut, elle commence à donner aux gens. Qu'elle passe ici, c'est lui qui a le salut. Il voit Jean-Pierre approcher, il lui donne. Il voit Marie approcher, il lui donne. Il voit Paulin approcher. Toi, c'est qui? Toi, tu oublies ce que tu m'as fait là. Tu oublies ça. Rentre d'abord là-bas. Mon oncle fait d'autres. Prends le salut. C'est lui qui a le salut. Mais il a le salut. Et c'est lui qui le donne. Maintenant, le Dieu du ciel, connaissant ça, il dit, si je donne le salut à l'homme pour distribuer, il y aura de l'injustice. Allez prêcher la parole. Les saluts, moi-même Dieu je les donne. Amen. Et quand Dieu donne le salut, il ne te demande pas. Veux-tu que je sauve ma fille ici? Toi qui? Toi qui? Veux-tu que je lui donne le salut? Toi qui? Parce que Dieu sait, si tu poses la question, ta réponse sera négative. Seigneur, c'est un méchant. Voilà ce qu'il m'a fait. Ne lui donne pas le salut. Alors Dieu, il sauve tout celui qui vient à lui. C'est la vérité, frère. Pendant que nous annonçons la bonne nouvelle, nous annonçons la bonne nouvelle. Mais le salut, Dieu les donne à quiconque. Toi, tu peux regarder à celui-ci à nous. Si on peut parler de ceux qui sont sauvés, c'est là, non. Mais quand Dieu regarde, c'est lui. C'est lui. Parce que l'homme regarde ce qui frappe les yeux. Mais Dieu regarde les cœurs. La sincérité du cœur. Le travail de l'âme. Dieu regarde. Alors, Moïse dit au groupe de Corée, Dieu a fait de vous tout ce qu'il a fait là. Il vous a approché de lui. Il vous a donné une place. Mais vous êtes insatisfait. Vous voulez encore les sacerdoces. Toi, tu es, c'est toi avec ce que tu étais. Et j'ai fait un constat dans le monde du message. Un constat dans le monde du message. Chers chantres musiciens, excusez-moi. Chers musiciens, chantres, excusez-moi. Mais j'ai fait un constat dans le monde du message. À 99% des musiciens dans les messages, ils sont insatisfaits de chanter. Ils sont devenus des prédicateurs, des pasteurs. Ils chantaient. Donc pour toi, ça ne suffit pas. Tu es insatisfait. Tu dois également prêcher. Bien-aimés frères, la prédication de la parole, c'est une inspiration divine. C'est Dieu qui appelle. Si Dieu t'a appelé pour chanter, pendant que tu chantes, nous sommes bénis. Et Dieu au ciel t'est béni. Reste là. Chante pour Dieu. Dieu te bénira.
Non, frère. J'ai maîtrisé les yeux des gens. Je sais me tenir devant les gens. Je n'ai pas peur. Alors j'ai peur aussi prêcher. C'est pourquoi tous les musiciens chrétiens me sont devenus des pasteurs, des prédicateurs. Et quand vous leur posez la question, frère, ce n'est pas toi qui as appelé le ministère, frère. Est-ce que c'est vrai, c'est Dieu qui t'a appelé au ministère? C'est Dieu qui t'a appelé au ministère, vraiment. Ou parce que tu as maîtrisé les citations, tu as maîtrisé les versets, et ça fait de toi prédicateur. Écoutez, frère, la connaissance, c'est une vertu que Dieu donne à ses enfants, qu'il soit homme, qu'il soit femme. C'est la vertu que Dieu donne. Alors cette connaissance-là ne fera pas de toi prédicateur. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Qui vous a dit qu'on ira au ciel en tant que prédicateur? Savez-vous combien iront en enfer? Ils ont prêché, mais à la fin ils partent en enfer. Mais Judas en est l'exemple. Il en est l'exemple. Lorsqu'ils sont allés prêcher, ils ont prêché sorcier les démons. Aller-retour, Seigneur, nous te disons, les démons même nous sont soumis. Jésus regarde. Ne vous réjouissez pas. Parce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les livres. Et en disant ça, il savait, il était le fils de la perdition. Son nom n'est pas écrit dans les livres des vies de la vie. Mais il a prêché. Attention, frère. Si un bon travail à faire, écoutez la parole, priez le Seigneur, se repentir de nos péchés, implorer la grâce de Dieu et attendre le Seigneur en étant prêt. C'est très important, frère. Mais l'homme est satisfait. Il ne veut pas se contenter de ça. Il veut toujours aller au-delà de ce que Dieu a fait pour lui. Revenons encore dans Nombre, là on était. Au chapitre 11 maintenant. Le verset 4. Il est écrit. Nombre chapitre 11 verset 4. La Bible dit les ramassis. Des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, furent saisis de convoitises. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Ça c'est la marche d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte pour la terre promise. Alors qu'au milieu d'eux, il y avait des ramassis, des gens à qui la promesse ne concernait pas, des hommes qui n'étaient pas en relation avec Dieu, qui n'étaient pas des Israélites d'origine. La Bible les appelle des ramassis. Ils sont sortis avec Israël. Ils ont fait une marche avec Israël. Arrivé quelque part, la convoitise les a saisis. Ils ont commencé à pleurer contre Moïse. Et ils ont même influencé les enfants d'Israël. Jusqu'à ce qu'ils ont commencé à dire: qui nous donnera de la viande à manger? Et la convoitise les a amenés à se souvenir encore de l'Égypte.
Bien-aimés frères, si nous sommes sortis dans le monde, c'est pour marcher avec Dieu. C'est une décision prise individuellement pour ne plus retourner. Peu importe les circonstances, j'ai pris l'engagement d'avancer avec Dieu. Même si les gens ne m'aiment pas, même si les gens me détestent, tant que je serai en ordre avec Dieu, j'avancerai toujours. Je venais de le dire tantôt. N'attendez pas que tout le monde soit d'accord avec vous. Tu n'y arriveras jamais. Tu peux convoquer Tikap entier. Tikap entier. Venez, je vais vous donner l'argent. Tu regardes la population, tu disposes, supposons, $20 à chacun. 20. Sur place, quelqu'un prend $20, il tourne. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous a appelés pour ces $20. Alors qu'est-ce qu'il peut nous noter? Donc, il nous a appelés rien que pour ces $20. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme, frère. C'est pourquoi cherchez à ce que vous soyez en ordre avec Dieu. Les paroles des hommes ne me feront pas reculer. Pendant que je marche, mes yeux sont fixés sur les chefs et les consommateurs de ma foi. C'est le Seigneur Jésus. L'homme te découragera toujours. Jésus n'était pas aimé de tout le monde. Jésus n'était pas aimé de tout le monde. Lui, le maître et Seigneur, fils de Belzéboul, un enfant bâtard, ça c'est un démon. Et s'il lui était traité ainsi, c'est toi qui seras aimé de tout le monde. C'est toi qui seras acclamé de tout le monde. L'important, être en ordre avec Dieu et continuer la marche. Ces ramassis ont influencé les enfants d'Israël à se souvenir encore de l'Égypte, qui nous donnera la viande. Et ce sont ces gens-ci qui ont compliqué la marche d'Israël. Et dans nos églises aujourd'hui, ce sont des hommes charnels, pleins de convoitises, qui nous compliquent la marche. Mais quand vous posez la question, qui est charnel ici? Personne n'acceptera. Tous sont spirituels. Tous sont spirituels. Mais il y a des charnels qui sont là. Même si tu te caches, tu es charnel. Et tu te connais bien. Et c'est toi qui veux compliquer notre marche. Nous voulons quitter ce monde. On en a marre avec ce monde. Alors ne nous complique pas la marche. On va t'accuser à Dieu. Seigneur, je veux avancer. Mais voilà l'obstacle. Ôte-moi cet obstacle. Parce que moi je dois avancer. Et beaucoup ont perdu la vie aujourd'hui parce qu'ils se sont constitués un obstacle pour nous. Dieu n'aimera jamais ça. Maintenant remarquez. Oh là là, on doit te rire. Remarquez. Tous ces ramassis qui étaient saisis de convoitises. Remarquez maintenant leur sort. Les versets 33-34. Toujours Nombre chapitre 11. Comme la chair était encore entre leurs dents sans être mâchée. C'est ce qu'ils avaient réclamé. Qui nous donnera encore la viande à manger. Dieu les a donné la viande. Et comme la chair est encore entre leurs dents sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. Et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ces lieux
on donna à ces lieux le nom de Kibrot Atava. Parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. Est-ce que vous êtes là? Tous les peuples qui étaient saisis de convoitises, ils sont morts. Ils étaient enterrés. Et Israël a continué la marche. Et ce que Dieu a fait hier, il va encore le faire aujourd'hui. Nous devons avancer. Nous devons continuer la marche. Et quiconque se met un obstacle contre nous, le Seigneur s'occupera de lui. Nous, on doit continuer. Parce que nous sommes des pèlerins. Nous, on doit continuer. Parce que nous sommes des voyageurs. Nous voulons atteindre un objectif. Entrer dans cette cité dont l'architecte et le constructeur c'est Dieu. Et pour terminer, 1 Pierre chapitre 1, rentrons là-bas. Rentrons dans 1 Pierre chapitre 1. On va terminer par là. Il est écrit 1 Pierre chapitre 1. Le verset 14. Même 13 pour prendre le temps. Pour prendre une idée. 1 Pierre chapitre 1 verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque c'est lui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alléluia. Amen. Comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Autrefois, on était des païens. Mais maintenant, on est chrétiens. Autrefois, on était dans le monde. Maintenant, on est en Christ. Ne nous conformons pas aux convoitises que nous avions. Puisque c'est lui qui nous a appelés saints, nous aussi, soyons saints dans toute notre conduite. C'est là où nous terminons pour dire les deux conditions que Dieu demande aux pèlerins: s'abstenir de convoitises charnelles et avoir une bonne conduite. Dans ce pèlerinage, ne convoitez rien. Ne convoitez personne. Contentez-vous de ce que vous avez. Vous mangez 10 000 par jour. Gloire à Dieu. Contentez-vous de ça. Vous mangez 5 000 par jour. Gloire à Dieu. Contentez-vous de ça. Vous êtes appelé à prêcher. Gloire à Dieu. Contente-toi de ça. N'allez pas au-delà de ce qui n'est pas pour toi. Ne convoitez rien qui appartient à ton prochain. Dis Seigneur merci pour ce que tu as fait de moi. Seigneur merci pour ce que tu m'as donné. Et tu te contentes de ça.
Le Dieu de paix te bénira. Il pourvoira toujours. Parce qu'il a dit lui-même qu'il ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera pas. Il connaît ce dont nous avons besoin. Dans ce pèlerinage, il connaît ce dont nous avons besoin. Alors Seigneur, ne me donne ni richesse, ni pauvreté, mais donne-moi ce qui m'est nécessaire. Quand j'ai la nourriture, quand j'ai le vêtement, cela me suffit. Je dirais merci Seigneur pour ce que tu as fait. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Qu'il vous bénisse richement pour votre gentillesse, pour votre accueil, et qu'il bénisse beaucoup plus notre berger pour la confiance qu'il nous a témoignée. Je crois pour cette fois-ci, nous nous arrêtons là. Si c'est la volonté de Dieu, demain ou mardi, je vais passer pour Kamako. Et à partir de là, j'ai un long voyage effectué. Je ne peux que vous demander de prier pour moi. Le souci était de vous apporter la parole. Si quelque chose d'humain est entré, mettez cela de côté. Le souci était de vous apporter rien que la parole du Seigneur. Promettez-vous de prier pour moi? Je le ferai aussi pour vous. Et acceptez-vous que j'apporte vos salutations de partout où je vais passer? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Que notre